Dans 2 mois et demi maintenant, Mélissa Bell, le 3 novembre prochain, l'élection présidentielle. Que dites-vous? Vous dites prudence, tout est possible. Vous avez appris des choses il y a 4 ans où tout le monde voyait Hillary Clinton élue. Absolument. Je pense que les grandes leçons de 2016 qui ont été largement décryptées par les grandes chaînes américaines pour comprendre pourquoi elles avaient eu tant de mal à anticiper la possibilité de cette victoire, finalement. Le consensus a été qu'il fallait plus de reportages sur le terrain, moins se fier aux sondages. Donc cette fois-ci, le dernier sondage dont on parle à l'échelle nationale ne valent pas finalement grand-chose. C'est vraiment dans ces états clés qu'on regarde de très près, mais avec beaucoup de précautions, en sachant que les sondeurs peuvent se tromper et qu'une partie de l'électorat peut être plus difficile à entendre qu'une autre. Et est-ce que les journalistes américains sont effectivement retournés sur le terrain ou c'était juste après l'émotion causée par cet aveuglement ? Non, si, je pense que ça a été fait. Ça dépend bien entendu des chaînes, mais je pense que ça a été une des priorités. Ça a été de se rendre peut-être dans les coins des États-Unis où les médias avaient moins l'habitude de s'aventurer en termes de couverture politique, d'essayer d'entendre un petit peu plus un électorat qui visiblement n'avait pas été entendu par les grands médias avant 2016 ou à l'aube de l'élection. Donc oui, des changements dans la façon dont nous couvrons sans doute la politique, mais aussi une certaine remise en cause plus profonde pour les médias. Pourquoi on est là face à cette présidence, encore une fois inédite, qui remettait en cause des idées assez fondamentales pour les Américains, constitutionnelles pour certaines questions, et pour d'autres, vraiment essayer de repousser en arrière l'idée que la vérité existe, que les faits existent, que des médias ne sont pas tous les mêmes, qu'il y en a qui sont crédibles et qui font leur travail avec sérieux et d'autres qui le font moins. Toutes ces idées-là, finalement, ont obligé les journalistes américains, je pense, à redécouvrir, à se rabattre finalement sur l'essentiel de leur travail, qui est beaucoup de fact-checking, démêler beaucoup ce qui est dit entre ce qui est dit, ce qui est faux et ce qui est vrai, et essayer d'informer véritablement sur la vérité des choses. Donc un retour vers les fondamentaux.